Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. La campagne électorale pour la présidentielle du 12 avril bat son plein dans la capitale politique du Bénin. À Topota, l'un des grands quartiers de Porte-Nouveau, le mouvement Horizon a donné le ton. Ce mercredi 1er avril, en prélude à l'arrivée du duo Wadaïn Talata, femmes engagées, sympathisantes et militantes ont répondu présentes. Objectif affiché: faire des femmes le fer de lance de la mobilisation. Car, comme le veut la tradition, rien de durable ne se construit sans elles. Soyez rassurés que vous ne regrettez pas cette marque de considération que nous acceptons avec un immense plaisir. J'exhorte donc toutes les femmes, nos sœurs ici présentes, à accepter avec détermination leur nouvelle mission d'ambassadrice du mouvement Horizon Bénin 2026. Chaque foyer doit devenir le foyer de notre message. Nous vous rassurons que nous jouerons pleinement notre partition en demandant à nos sœurs, mères, époux et enfants de sortir massivement le 12 avril 2026 pour accomplir leur devoir civique. Romuald Wadaï est notre choix pour l'avenir du Bénin. Bon, les dames ont été très charmantes, je dirais, et elles ont bien écouté. Et je crois qu'on peut compter sur elles. Elles sont sorties massivement, puisque c'est hier soir que j'ai essayé de dire à quelques femmes. Bon, les dames sont sorties massivement, et je crois qu'elles ont écouté et qu'on peut leur faire confiance. Beaucoup sortiront le 12 pour les votes. Convaincus par les grands chantiers engagés, à savoir les routes bitumées, les infrastructures culturelles et artistiques, les réformes administratives, ces femmes sont désormais envoyées en mission sur le terrain pour porter le message du candidat. Portez-le dans l'intimité de vos ménages, auprès de vos époux, de vos enfants et de vos parents. Portez-le dans le tumulte de nos marchés, là où bat le pouls de notre économie. Portez-le dans le recueillement de nos églises et de nos mosquées. Faisons en sorte qu'aucun recoin de Porte-Nouveau n'ignore notre détermination. Transformons chaque discussion en une sémence de victoire. Aujourd'hui, les gens pensent que bon, c'est fait déjà à l'avance, mais c'est faux, ce n'est pas fait. Il faut que vous sortiez massivement pour voter. Et pour ça, il faut que nous mettions dans chaque foyer un ambassadeur. Il faut que nous mettions dans chaque foyer quelqu'un qui puisse éveiller les consciences pour les amener vraiment à sortir ce jour et à aller voter. Donc, c'est... À Topota, nouveau quartier, autre étape de la descente du mouvement Horizon à Porte-Nouveau, l'émotion était palpable. Les populations ont exprimé leur impatience de revoir l'enfant du quartier jadis vacancier des lieux, devenu aujourd'hui ministre et candidat à la magistrature suprême. Le candidat a grandi ici chez eux, moi je ne savais pas, ce fut l'occasion pour moi de le savoir, et que c'est leur frère qui se prépare à prendre les rênes du pouvoir, à prendre la destinée de la République. Et donc, s'ils ont une seule chose à faire, c'est de porter cette voix et que c'est leur frère. Les développements qui ont déjà entamé, parce que j'ai vu les routes qui sont en train d'être tracées dans la localité, à travers le quartier. S'ils veulent maintenir cette dynamique, donc ils n'ont pas le choix que de faire ce que l'horizon dynamique porte comme message, c'est-à-dire de voter, de sortir massivement pour le vote de Wadaï. Je suis un ami à Seke, l'ami du président. Voilà. Donc moi j'ai pu rassembler les gens de notre quartier, Topota. Topota où notre candidat venait passer pendant les périodes de vacances des moments où quelques-uns parmi nos frères du quartier le connaissent un peu. Et d'abord, s'il vient à Topota, c'est qu'on est encore plus privilégié puisqu'il ne nous a pas oubliés. Ce n'est pas parce qu'il a été élevé qu'il a oublié d'où il est sorti. Donc, ce que moi, je vais faire, je vais quand même préparer le terrain pour qu'il soit bien reçu. C'est quand même une réaction auquel moi-même je ne m'attendais pas. C'est spontané puisque ça a été improvisé. Mais en moins d'une heure de temps,
vous-même vous avez constaté. Une attente ravivée par une rencontre de proximité du mouvement Horizon, chaleureusement accueillie par les populations. En tout cas, déjà, je ne savais pas trop je savais pas qu'il avait vécu ses vacances ici, qu'il avait passé des vacances ici. J'ai organisé une rencontre à côté. Les gens sont venus me souffler à l'oreille que, savez-vous que votre ami, votre frère, savez-vous que c'est à côté qu'il venait passer ses vacances? Je dis non, je ne savais pas. J'ai dit, venez voir. Donc, je suis venu, j'ai été accueilli avec du monde, ils ont spontanément, voilà, on a organisé une petite rencontre entre nous. Et là, je suis vraiment content de l'enthousiasme qu'il y a. Les gens ont manifesté même ils ont souhaité que le candidat puisse passer le 3. Comme le 3, il doit être à Porto-Novo. Les gens ont souhaité même qu'il passe au moins dans le quartier, même s'il ne descend pas de sa voiture, qu'il passe leur dire bonjour, voilà. Deux initiatives, un même élan. D'un côté, les femmes du mouvement Horizon en ordre de bataille pour le 12 avril prochain. De l'autre, Tokpota, qui réclame Romia Douadani. À quelques jours du scrutin, le compte à rebours est bel et bien lancé.